Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des 20 questions pour son futur ou sa future conjointe. J'ai posé un petit sondage dans ma story Instagram et le sujet qui est le plus revenu du coup c'était celui-ci. Du coup j'ai préparé quelques petites questions qui j'espère vont vous servir. Ce n'est que mon avis donc ne me lapidez pas s'il vous plaît. Chacun son avis, évidemment vous pouvez avoir d'autres façons de penser, c'est votre choix. Voilà, maintenant je pose mes questions, enfin je pose mes questions, non je pose pas mes questions, mais je donne les questions qui, je pense, moi, seront utiles pour votre futur futur. Qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire, alors c'est parti, on y va. Alors on est parti pour les questions, alors je les ai pas forcément mises dans l'ordre, donc... il n'y a pas de questions plus importantes ou moins importantes. En gros, toutes les questions sont importantes selon vous, en fait. Ça dépend de ce que vous recherchez. Mais moi, j'ai mis des questions et voilà, il n'y a pas d'ordre, en gros. Pour la première question, j'ai mis... déjà, il faut connaître la vision de la personne. Je pense que c'est important quand vous voulez commencer une relation. Il y a trop de gens qui commencent des relations et se disent, bon, on verra ce que ça va donner. Mais non, les gars. Non, en fait. Quand tu commences une relation, s'il te plaît, la première question à poser, c'est la vision de la personne pour savoir est-ce qu'on va dans la même direction. C'est pas au bout de 2 ans que tu vas te dire bon finalement je sais pas, je suis sénégalaise, il est français, mes parents ils veulent pas ils veulent pas d'un français. Mais non, tu vas pas faire perdre 5 ans à quelqu'un et à la fin enfin bref, t'as compris. Première question, la vision. Donc voilà, pour la deuxième question, je crois qu'il y a un peu plus que 20 questions, mais c'est pas grave, ça sera quand même utile. Pour la deuxième question, j'ai mis la place du travail dans la famille. Il y a des femmes pour qui le travail c'est super important, voilà, elles veulent prendre du temps pour leur carrière. Et alors que le mari, lui, il va avoir des enfants tout de suite, ou il veut fonder une famille, et on sait bien que travail et enfants, c'est compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. C'est notre organisation, mais la place que ça va prendre dans ta carrière est quand même importante. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut poser dès le début. Donc voilà. Où tu souhaites faire ta retraite? Ça, c'est important. Je prends mon exemple. Je sais que moi, mon père, quand il a été à la retraite, il a dit à sa femme, écoute, moi je veux faire ma retraite en Afrique. Sauf que sa femme française, pure française, blanche donc, elle veut pas retourner en Afrique, comment on fait? Du coup, on est obligé d'avoir un débat et tout ça. Et au final, les deux, ils se sont dit, on va faire notre retraite chacun dans son pays. Je trouve ça vraiment dommage. Tu passes toute ta vie avec quelqu'un, limite, et après la retraite, au moment où vous devez profiter, vous n'êtes pas dans le même pays. C'est bien dommage d'arriver à la fin et se poser cette question-là. Donc je pense que toutes ces questions-là, il faut se les poser au début, même s'il y en a qui vont te dire oui au début, après ça évolue. Ça, c'est différent. C'est différent. Mais le contrat de base, c'était que on reste en France, ou je sais pas, on va en Angleterre, ou on va, je sais pas, au Japon. Mais en tout cas, faut se mettre d'accord dès le début. Je pense que c'est super important. Donc voilà, où tu te vois vivre dans les 5 prochaines années, ça aussi c'est important parce que des fois on commence une relation et puis on sait qu'on veut partir vivre au Canada dans 5 ans et l'autre elle se dit non, moi je veux pas quitter ma famille, on s'est rencontrés dans cette ville, voilà on est bien ici, pourquoi on va partir au Canada, etc. Moi j'ai jamais quitté ma famille, je préfère vivre autour de ma famille et l'autre il est à fond. Enfin, je dis il, mais ça peut être elle aussi. Hein. Je dis il parce que moi je suis elle, donc forcément je dis il, mais ça peut être aussi elle. Il y en a qui se disent non, moi je vois des opportunités dans d'autres pays et donc je veux partir dans un autre pays. Donc voilà, c'est une question importante aussi pour moi. J'ai aussi mis l'éducation des enfants. Comment vous voyez l'éducation des enfants? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas? Si vous êtes trop opposés, ça va être un sérieux problème dans votre couple. Si vous êtes trop opposés dans la façon de voir les choses, je pense que ça va être un sérieux problème. C'est une question qu'il faut aborder dès le début. À quel moment faire des enfants? Est-ce que tu en veux? Parce que ça aussi, c'est une question qu'il faut poser. Il y en a qui ne veulent pas d'enfants, et c'est leur choix, il faut le respecter. Mais dans ce cas-là, si tu es avec quelqu'un qui veut un enfant, ça peut être une guéguerre, ça peut être une source de conflit, ça peut être une source de frustration. Sauf que dès le début, si tu dis, je ne veux pas d'enfant, au moins la personne, elle sait où elle va en fait. Elle sait à quoi s'attendre. Donc je pense que c'est important d'en parler dès le début. Alors,
Les projets futurs. C'est important de savoir si vous avez des projets qui vont dans la même direction. Je sais pas, j'aimerais acheter 3 bâtiments dans 2 ans. Ah non, moi ça m'intéresse pas l'immobilier. Tu vois, moi c'est pas un projet qui m'intéresse. Moi je veux monter, je sais pas, une salle de danse. Bon, après, on peut discuter, on peut avoir des projets opposés et ensuite se mettre d'accord, savoir qu'est-ce qui est la priorité ou pas. Ça, c'est pas un problème, je pense que c'est à titre d'information, s'informer, savoir comment économiser, savoir comment travailler par rapport au projet de chacun. Donc voilà, est-ce que tu as des crédits en cours? Est-ce que tu as des crédits en cours? Je pense que c'est une question qu'on ne pose pas forcément, mais pour moi, c'est une question qui est importante. Attendez que je me perds pas. Oui, pour moi, c'est une question qui est importante parce que à partir du moment où on sera un, après si tu as signé, à partir du moment où tu es marié, les problèmes de ton mari ou ta femme deviennent tes problèmes à toi. Donc, s'il a des gros crédits en cours, ça va prendre un gros budget dans le budget de la famille. Et donc, forcément, ça va impacter votre couple. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut poser. On ne dit pas juste « Oh, t'es beau, t'es belle, voilà, t'as des frères et sœurs, ça c'est bon. » Erroné, inutile même, limite. Quand je dis inutile, j'abuse. Mais je veux dire, c'est des questions classiques, quoi. Donc, voilà, la place de la famille dans le couple. Quand je parle de famille, je parle pas juste d'enfants. Je parle pas juste de vos enfants. Je parle des beaux-parents, des cousins, des cousines. Tout ça, c'est important. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est qui a grandi en mode, c'était mes parents, mes frères et sœurs et moi, et que, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui sont plutôt famille large, très très large, ça peut être une source de frustration dans le couple. Donc tout ça, il faut en parler, il faut poser des questions. Donc voilà, combien de fois tu appelles tes parents? Par semaine, par mois? Pour mon cas précisément, pour moi c'était super important d'avoir un mari qui est très proche de ses parents parce que je trouve, ce n'est que mon avis, je trouve que quand un homme est très proche de ses parents, il y a un certain respect quand même par rapport aux gens en général et surtout par rapport à sa femme. Ce n'est que mon avis. Et pour le moment, j'ai une raison. Pour le moment, j'ai eu raison parce que moi, je sais que je voyais que mon mari était très proche de sa mère et moi, pour moi, c'était... Je sais pas, c'était un signe, genre, je me dis, les hommes qui sont proches de leur mère, mais comment ils traitent leur femme? Franchement, des reines, des princesses, laisse tomber. Donc voilà, après, il y a des filles un peu psychopathes en mode, non, il appelle trop sa mère, mais vous êtes des... Il faut faire un travail, faut faire un travail sur vous parce que c'est pas normal. Un homme, il doit appeler sa mère autant de fois qu'il veut. Bien sûr qu'il y a des limites, on est d'accord, il va pas dormir avec sa maman, bien sûr, mais... S'il veut appeler sa mère, s'il veut être proche de sa mère, pour moi, c'est normal. Donc, voilà. Donc, les rapports qu'il a avec ses frères et sœurs, ça va être important. S'il parle avec personne dans sa famille, c'est bien bizarre. Déjà, moi, les gens qui sont pas proches de leur famille, bon, après, c'est que mon avis, c'est par rapport aussi à mon expérience. Mais je trouve que déjà, quand tu es proche de ta famille, il y a des problèmes en moins dans le couple. Voilà, et que chacun connaît sa place, évidemment. Je parle pas des familles toxiques et tout ça, mais un minimum de rapport à avoir avec ta famille, c'est pas normal avoir des problèmes avec tout le monde dans ta famille, il faut aussi se remettre en question. Donc voilà, la place des sorties. La place des sorties dans la famille, il y a des hommes ou des femmes qui aiment bien être dehors tout le temps, il y en a qui sont casaniers, voilà, il faut trouver le compromis entre les deux, sachant que quand on est deux, on peut plus vivre comme avant en mode je fais mes sorties et puis voilà, adviendra que pourra. Non, faut quand même savoir ce que l'autre il aime, etc. Et puis s'il aime pas, essayer de lui faire aimer ton univers, mais faut pas que ça soit une source de conflit. Donc voilà, alors juste une petite précision, je ne suis pas coach love. Je ne suis pas coach love, donc c'est que mon avis par rapport à mon expérience. Donc voilà, la place des sorties, ça j'ai dit, la place du travail, ça j'ai dit je crois déjà. Je crois que j'avais déjà dit la place du travail, la place de l'église dans le couple. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la place de ceux en croix vous croyez. Si vous allez, je sais pas, à la mosquée, je sais pas si vous êtes juif, si vous êtes bouddhiste, j'en sais rien. La place de la religion dans tous les cas. Parce que s'il y en a un qui est à fond, l'autre qui dit oh, c'est secondaire, franchement c'est hyper compliqué. Comment on va éduquer les enfants? Si tu es chrétien, l'autre n'est pas chrétien.
Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Mais dès le début, il faut qu'on se mette d'accord. Donc voilà, moi personnellement, je ne pouvais pas me mettre avec quelqu'un qui n'était pas chrétien, parce que pour moi, c'était très important. Je ne me voyais pas avoir mes enfants qui vont à la mosquée et moi je vais à l'église. Ça, c'est hors de question. No way, c'est mort. Donc voilà, on est tous les deux chrétiens. Après, nos enfants feront le choix qu'ils ont envie, bien sûr, mais nous, on va les éduquer selon ce qu'on pense qui est mieux. Donc voilà, ça j'ai déjà fait, je crois. Si oui, combien est-ce qu'il veut des enfants? Ça j'ai déjà dit, je crois. Combien d'enfants? À quel moment en faire? Ça aussi, c'est bon. La place du sexe dans le couple. Combien de fois par semaine? Les gars, faut poser les vraies questions. Oui, la place du sexe, oui. C'est parce que tu aimes ou parce que tu n'aimes pas. Personne ne va te dire j'aime pas. Tout le monde va te dire j'aime. Mais maintenant, c'est à quelle fréquence? Parce que si tu vois un gars qui te dit non, moi c'est 7 jours sur 7, ma chérie, et que toi tu sais que t'es une go, c'est pas trop ton truc, bah faut bien en discuter. C'est un sujet très important pour les couples. Faut pas que t'arrives et puis t'es frustré et puis vous vous prenez la tête. Je pense que ça c'est une grosse source de conflit dans les couples après l'argent. Donc il ne faut pas négliger ce sujet. Ce sujet, il ne faut pas le négliger, c'est super important. Donc voilà, quel traumatisme il a eu dans sa jeunesse, ça va t'aider il ou elle a eu, bien sûr, ça va t'aider à savoir, à comprendre ses comportements, pourquoi il réagit comme ça. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir en discuter avec lui, tu vas pouvoir prier pour lui, si tu crois en la prière, tu vas pouvoir en fait trouver des solutions et comprendre tout le caractère qu'il peut avoir qui te dérange, tu vas pouvoir comprendre par rapport au traumatisme qu'il a eu dans son enfance. Dans quel environnement il a grandi, quelle a été son éducation, comment ses parents ils étaient, est-ce que c'était des parents présents, est-ce que c'était des parents absents, est-ce qu'il vivait avec ses deux parents, quel schéma il a eu pendant tout son parcours, ça va être très très important. Quel est son rapport à l'argent? Parce que l'argent, franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est une grosse source de conflit dans les couples. Surtout pour nous. Parce que nous, les femmes, avec l'argent, c'est trop grave. Il faut qu'on fasse doucement quand même, parce qu'on aime trop l'argent. Et ça crée trop de problèmes. Si ton mari ne travaille pas, ça peut arriver ponctuellement. Je dis pas que ça doit être un feignant, attention. Moi, je suis contre les feignants. Les hommes qui travaillent pas, vous êtes des... C'est comme les hommes qui laissent leur femme conduire. Pour moi, c'est la même chose. Tu dois avoir le permis, mon frère. Tu peux pas laisser ta femme conduire. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir le permis. Mais c'était pas le débat. Le débat, c'était la place de l'argent. Les filles, venez, on laisse nos maris. Venez, on encourage nos maris, je veux dire. On n'encourage pas la fainéantise, non. Mais venez, on encourage nos maris. Ils se disent que si un jour j'ai perdu mon travail, je peux souffler un petit peu parce que ma femme, elle est là. On est une aide pour nos maris, c'est vrai, on est là pour les soutenir, c'est eux qui doivent apporter l'argent, il n'y a aucun problème, je ne dis pas le contraire. Il y en a qui pensent que c'est eux qui doivent apporter, il y en a qui pensent 50-50. Bref, moi je pense qu'on doit être en appui pour notre mari, en soutien pour notre mari, mais on a bien dit un soutien. Si ton mari gère du lundi au vendredi, de décembre à décembre, et que ça lui est arrivé un mois où il est en galère, ma chérie, soutiens-le, il a besoin de ton soutien. Il n'a pas besoin de tes réflexions, ok? Donc voilà, j'ai fini pour ça. Quelle est ton expérience la plus marquante, peut-être, que ça peut aider aussi, de savoir son passé, comment ses relations ont pu se passer, se terminer, etc. Il y en a qui n'ont pas eu de relation, ce n'est pas grave. Ça arrive, c'est pas obligé, c'est même encore mieux, parce que vous partez sur une feuille blanche, et franchement, c'est encore mieux. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il aime, les moments qu'il aime passer avec toi, avec sa famille, avec les gens qui l'entourent. J'ai parlé beaucoup de famille, hein, mais parce que je crois que j'aime trop la famille. Et je pense que la famille, c'est super important. Ça aide à l'épanouissement dans le couple. Ça aide à l'épanouissement tout court. Quand vous voyez des gens qui ont une famille solide, vous voyez tout de suite que c'est des gens super polis, super respectueux. Voilà, ils sont équilibrés en fait. Mais dès que vous voyez des gens un peu déséquilibrés, quand on regarde bien, on voit que... en général, hein, après c'est pas grave, ça arrive d'avoir des schémas familiales compliqués. Le tout c'est de le savoir et de travailler dessus. Ça arrive, moi-même j'ai pas eu un schéma familial hyper classique, mais le tout c'est de le savoir et de travailler dessus, c'est pas un souci.
Donc voilà, quel est ton pire souvenir aussi avec ta famille? Parce que les pires souvenirs, malheureusement, ça peut aussi impacter sur le caractère de la personne. Je crois que j'ai fait 20 questions et même plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, à me faire un retour si toutes ces questions vous ont aidé. Si, je sais pas, si vous voulez parler d'autres sujets, si vous voulez qu'on approfondisse davantage, n'hésitez pas à me le dire. Ok, super. On se retrouve pour une prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur Instagram, Snapchat et TikTok. Je vais vous mettre tous les liens pour que vous puissiez vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt.